Bonjour à tous, c'est votre servante Kwame Claudia. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer une très bonne semaine. Moi, ça va très bien. Je me porte à merveille par la grâce de Dieu. Voilà, aujourd'hui je viens encore devant vous afin de venir partager le témoignage que le Seigneur a mis sur mon cœur, afin de venir apporter le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Ce message est pour la France. Voilà, ce message est pour la France. Ce message est pour aussi le prophète Joël Francis Tatou. Bien-aimés, aujourd'hui, l'heure est grave. Vous savez très bien ce qui se passe dans le monde. Vous savez très bien la crise que chaque pays traverse. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes dans l'assurance que si nous nous rallions avec ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est-à-dire nous nous rallions à sa parole, nous essayons de suivre et de marcher selon sa volonté, tout ce qui va se passer dans le monde, tout ce qui va se passer autour de nous ne pourra pas nous atteindre. Je vous rassure, dans le nom de l'Éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur n'abandonnera aucun de ses enfants qui est sous sa protection pendant que les choses dans le monde vont commencer à se dévaster. Le Seigneur a mis sur mon cœur de me tenir devant vous afin que ce message soit entendu par des milliers de personnes, soit entendu par des frères en Christ, soit entendu par des sœurs en Christ, soit entendu bien même par des gens qui sûrement qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas non plus aussi en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, ce message va pouvoir édifier certaines personnes, va pouvoir alarmer certaines personnes. Mon but, ce n'est pas de faire peur à personne. Mon but, ce n'est pas de ne pas plutôt effrayer certaines personnes. Mon but, c'est que le Seigneur, ce qu'il a mis sur mon cœur, ce qu'il m'a révélé en songe et en vision, puisse prévenir et alarmer son peuple afin que son peuple puisse se préparer. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer justement de partager ce témoignage, j'aimerais vraiment remettre ce moment à Christ. Seigneur, je voudrais vraiment te bénir. Je voudrais te remercier, Seigneur, pour ta grâce. Je voudrais te remercier, Seigneur, de m'avoir donné encore ce privilège de me lever ce matin et de me tenir devant mes frères et devant mes sœurs afin de partager ce que tu as déposé sur mon cœur, afin de partager, Seigneur, ce témoignage que tu as mis sur mon cœur. Seigneur, je te remets ce moment. Je te remets de prendre vraiment, Seigneur, plutôt, Seigneur, je te confie ce moment de partage avec mes frères et sœurs, afin que, Seigneur, tu puisses toucher ce que tu veux toucher, afin que, Seigneur, tu puisses préserver ce que tu veux préserver, et que ton peuple, Seigneur, soit édifié et se tourne vers toi. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, dans la nuit du 10e mois, j'étais assise comme ça, et tout d'un coup, mes yeux s'ouvrent. Mes yeux s'ouvrent et j'ai commencé à prendre un stylo, à commencer à rapidement écrire ce que le Seigneur est en train de me montrer. J'étais vraiment très affligée comme ça, et le Seigneur me montre, il ouvre mes yeux, il me montre, comment dirais-je, la France. La France qui est un pays que j'aime beaucoup, mais la France doit être sauvée. La France doit se repentir. Le peuple français doit se repentir. Je voyais dans la vision des ténèbres qui ont commencé à venir sur la France. Des ténèbres qui ont commencé à s'abattre sur la France. Je voyais beaucoup de nationalités, beaucoup de gens de multiples nationalités se prosterner par terre. Ce message ne va pas être long parce que c'était vraiment une court vision que le Seigneur m'a montré. Je voyais
toutes ces personnes se prosternaient, genoux par terre, et ces personnes avaient les yeux levés au ciel. Ils étaient agenouillés et le regard très affligé comme ça, le regard dans le désespoir, le regard dans la tristesse, et ils avaient tous les yeux levés vers le ciel. Je voyais ces personnes en train d'implorer, implorer la miséricorde de Dieu, afin que Dieu les fasse grâce, afin que Dieu vienne à leur secours, afin que le Seigneur tourne son regard vers eux. Je ne sais pas ce qui va se passer en France. Je ne sais pas ce que la France va traverser. Mais je sais une seule chose, que je voyais dans cette vision. Je voyais les gens se prosterner par terre, genoux par terre, et les yeux levés au ciel, implorer la miséricorde et la compassion de Dieu, afin que Dieu les exauce. Bien-aimés chers frères et sœurs, vous qui habitez en France, vous qui habitez sur le territoire français, l'heure est venue que vous puissiez vous agenouiller et demander, chacun dans sa maison, demander à Dieu de vous révéler ce qu'il doit vous révéler concernant le territoire français. J'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup le peuple français, j'ai des amis français, j'ai des connaissances françaises, mais le Seigneur est en train d'interpeller le peuple français à se détourner de ses mauvaises œuvres. Ça peut être aussi n'importe quel continent, n'importe quel pays que Dieu veut sauver, Dieu veut ramener à lui, Dieu veut délivrer chaque peuple qui habite dans chaque continent ou chaque pays à se repentir. Le Seigneur appelle la France à se repentir de ses mauvaises œuvres. Pendant que j'étais en train de voir cette vision, et aujourd'hui, je me suis dit, Seigneur, il est temps que je puisse apporter ce témoignage, la vision dont tu m'as montré, il est temps que je puisse le partager, afin que les gens puissent se préparer à se repentir, afin que les gens puissent se préparer à se tourner vers toi. Seigneur, j'étais là comme ça, je disais, Seigneur, aide-moi, fortifie-moi, afin que j'aille apporter ce message. Bien-aimés frères et sœurs, alors je suis venu vous apporter ce message. Pendant que j'étais en train de justement écrire le verset de la parole de Dieu qui m'est venu est Chronique 2. Chronique 2, verset 7, plutôt Chronique 2, voilà, Chronique 2, verset 7 à 14 et 16. Alors, où le Seigneur, il dit ici, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies ou à ses mauvaises œuvres, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je le guérirai, et je guérirai son pays plutôt. Bien-aimé, toi qui habites en France, il est temps que tu te lèves et que tu vas vers ton Créateur, afin que tu es humilié pour prier pour le pays dans lequel tu te trouves. La France, tous ceux qui habitent en France, écoutez bien ce que le Seigneur est en train de vous dire. Que si vous vous détournez, si le peuple français se détourne de ses mauvaises œuvres et se tourne vers lui, et s'humilie et se tourne vers lui, il pardonnera ses péchés et il guérirait son pays. Alors je vous en supplie, vous qui habitez en France, levez-vous et commencez à implorer la miséricorde de Dieu afin que le Seigneur vienne guérir et délivrer la France. Parce que les ténèbres vont s'abattre sur la France. La France serait dans un désarroi où le peuple rechercherait le Seigneur dans son désespoir. Il est temps que maintenant, le peuple français vienne s'humilier devant le Seigneur et se détourner de ses œuvres. Mon message n'est pas un message assez long parce que la vision a été très claire et très précise comme ça. Et ça n'a pas été très très long. Donc du coup, je suis venu vous apporter ce message. Toi qui habites en France, lève-toi et commence à intercéder pour la France. Lève-toi et commence à prier pour la France. Les pasteurs, les prophètes, toute personne
Tu crois en Dieu. Tu ne crois pas en Dieu. Tu vas devoir te lever pour prier. Pour prier, pour demander miséricorde au Seigneur de venir délivrer et guérir la France. Sur ce chapitre, va se fermer mon témoignage. Je prie que le Seigneur puisse visiter chaque personne qui habite en France. Je prie que le Seigneur puisse venir délivrer la France et pardonner le péché de la France. Je prie que de là, chaque personne qui habite en France, je prie que le Seigneur vous visite et vous rencontre. C'est tout ce que je voulais partager comme message aujourd'hui concernant la France. Le deuxième message que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est pour le prophète Joël Tatou que je ne connais pas particulièrement, que je n'écoute pas particulièrement, que je ne connais pas particulièrement. Mais le Seigneur m'a montré aussi un songe, très clairement, 3 ou 4 pasteurs. Mais les autres pasteurs, j'ai vu leur visage, mais je vais taire leur nom. Mais c'était précisément pour le pasteur, enfin le prophète Joël Francis Tatou. Cher monsieur, prophète Joël Francis Tatou, je ne sais pas si tu vas visionner ma vidéo. Je ne sais pas si tu vas voir cette vidéo. Mais le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que je prie, qui est le véritable Seigneur, qui est le véritable Dieu, te demande de te repentir de tes mauvaises œuvres, de te repentir de ta tricherie, de te repentir de tout ce que tu fais dans le secret. Peut-être que les hommes ne voient pas ce que tu fais dans le secret, mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, il voit ce que tu fais dans le secret. Lui, il sait si vraiment tu es de lui ou si tu n'es pas de lui. Lui, il sait si tu conduis son peuple à la perdition, à l'égarement, ou si tu conduis son peuple voilà, si tu emmènes son peuple plutôt à rentrer dans son royaume. Le Seigneur te dit de te repentir. Parce que je t'ai pas vu très bien en songe. Je voyais un tourbillon de ténèbres s'abattre sur toi et ton ministère. Prophète Joël Francis Tatou, le message est pour toi. Le Seigneur te demande de te repentir. Le Seigneur te demande de te détourner de ce que tu fais dans le secret. Parce que le Seigneur va te frapper. Je voyais un tourbillon de ténèbres s'abattre sur toi et ton ministère. Je voyais un tourbillon de ténèbres, de la colère de Dieu s'abattre sur toi. Joël Francis Tatou ou Joël Tatou Francis, c'est le même nom. Je vous en supplie de là où vous êtes. Si ma vidéo circule, que vous tombez sur cette vidéo, je demande vraiment au Seigneur de se tourner vers vous afin de vous pardonner de vos œuvres. Détournez-vous de votre mauvaise œuvre et revenez à la parole. Revenez à la parole de Dieu. Revenez à la parole de Dieu. La parole de Dieu, cette véritable parole qui est la vérité. Revenez à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur n'est pas du tout content de ce que vous faites. Le Seigneur n'est pas du tout content de vos œuvres. Le Seigneur est en colère contre vous, Joël Francis Tatou. Le Seigneur est en colère contre vous. Parce que vous détournez son peuple pour les égarer. Vous détournez le peuple de Dieu pour les égarer. Le Seigneur vous demande de vous repentir, Joël Francis Tatou. Le Seigneur vous demande de vous repentir. Je vous en supplie, repentez-vous, Joël Francis Tatou, vous et votre femme. Je vous en supplie, détournez-vous de vos mauvaises œuvres et revenez à la parole authentique de Dieu. Que ce soit vous, que ce soit n'importe quel prophète ou n'importe quel pasteur, revenez à la parole authentique de Dieu. Arrêtez de prêcher la prospérité. Arrêtez de prêcher le mariage. Arrêtez de prêcher ce que les gens veulent entendre ou ce que les gens désirent entendre. Ce n'est pas les gens, ce n'est pas le peuple qui doit vous conduire, vous, à ce qu'ils veulent entendre. C'est ce que le Seigneur vous demande, vous, les bergers
d'emmener le peuple de Dieu pardon, à la repentance, afin que ce peuple-là puisse contempler le Seigneur, afin que ce peuple-là puisse voir ce que le Seigneur a préparé pour eux au paradis. Que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas, le paradis et l'enfer est réel. Le paradis et l'enfer est bel et bien réel. Alors, vous qui a été choisi par Dieu comme berger pour son peuple, amenez le peuple de Dieu plutôt à se repentir, à marcher dans la sanctification, dans la sainteté et dans la pureté. Et à marcher selon la parole de Dieu. La parole de Dieu, le commandement de Dieu. Le peuple de Dieu doit commencer à se détourner de ce que ne glorifie pas le Seigneur et à revenir à la parole authentique de Dieu. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est difficile. Suivre Dieu, porter sa croix est chose très très difficile. Mais si vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie, vous devez vous détourner des choses qui ne glorifient pas Dieu. Vous devez aussi sortir des églises, du milieu de là où le Seigneur n'y est plus. Vous devez sortir du milieu d'eux. Le Seigneur nous dit, sortez du milieu d'eux. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, ce message pour le prophète Joël Tatou Francis nous concerne tous, concerne tous les pasteurs, concerne tous les prophètes. Détournez-vous de vos mauvaises œuvres et revenez à la parole authentique de Dieu. Bien-aimés, ce message n'est pas un message long. C'est un message qui a été vraiment très écouté, très... Comment dirais-je, je ne sais pas comment vous expliquer, ça n'a même pas été préparé. Voilà, le Seigneur m'a demandé de venir vraiment apporter ce message afin que nous puissions nous tourner vers lui. Les gens cherchent le mariage, les gens cherchent les finances, les gens cherchent ceci, cela, c'est vrai. Nous sommes appelés tous à désirer se marier, les finances, parce que ça, c'est utile. Mais recherchons d'abord le royaume des cieux. Recherchons d'abord, premièrement, le royaume des cieux et toutes ces choses nous seront données. Dépouillons-nous de nos mauvaises œuvres. Dépouillons-nous de tout ce qui est artificiel. Dépouillons-nous. Dépouillons-nous, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Et revenons à notre premier amour qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Revenons à sa parole authentique. Lisons la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Dans cette parole, il y a tout là-dedans. Demandez ou demandons au Seigneur le discernement. Afin que le Seigneur puisse nous aider à discerner ce qui est de lui ou ce qui n'est pas de lui. Afin que nous puissions ne pas nous égarer. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, cet après-midi. De là où vous êtes, je prie vraiment que le Seigneur puisse se révéler aussi à vous. De là où vous êtes, je prie que le Seigneur puisse vous donner, vous accorder le discernement. Je vais bénir le Seigneur pour ce message. Seigneur, je te bénis pour ce message. Seigneur, je te remercie pour ce message. Seigneur, je fais ce que tu m'as demandé de faire. Je laisse maintenant ton esprit, Seigneur, faire le reste. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour mes frères et sœurs, Seigneur. Prends soin de chacun de nous, Seigneur. Veille sur nous, Seigneur. Et pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs. Soyez tous bénis. Et que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen.